Et reparti direction le soleil, le rire et l'émotion avec un nouvel épisode de Floricienta, tout de suite sur Boing. C'est un secret très Mais important qui ferme-la, concerne pauvre Flore. fille. Qu'est-ce qui se passe C'est avec la Flore? fille de Saint-Yann. Florencia, la fille de Saint-Yann? Oui, et je suis prête à vous le répéter 1000 fois s'il le Non, faut. je crois plutôt que ce qu'il faut, c'est que tu retournes à l'asile. Ils auraient jamais dû te laisser sortir. Ce qu'il faut, c'est que tu te taises et que tu la laisses parler. Pourquoi dites-vous ça? Elle dit ça parce qu'elle est folle, parce qu'elle est timbrée, parce que dans cette grosse boule de graisse, tout La débloque. ferme. Je suis Mon pas Dieu, timbrée. mais c'est Et tu le pas sais très vrai, bien, c'est je pas te laisserai pas possible. faire cette fois Malala. Alors je le répète, Florencia est la fille d'Alberto Saint-Yann au même titre que Delphina et Sofia. Ah, si tu continues à dire des âneries pareilles, je ne pourrai plus rien pour toi. S'il vous plaît, arrêtez de vous agresser l'une l'autre. Je vous en supplie, on discute sérieusement là. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Federico, j'ai des preuves, je Quel dis pas genre de n'importe preuves? quoi. Mais Je bien vous sûr jure. que non, elle n'a pas la moindre preuve. Enfin, Federico, elle dit vague. Réfléchis un peu, mon cœur. De qui est-ce qu'elle parle là? De Florencia? De Florencia, la jeune fille qu'on a sortie de la rue et qui travaille ici comme nous. Tu t'en rends compte? C'est du délire. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec moi et avec mes filles? Justement. Eh bien, rien. Je suis vraiment désolée. J'ai honte de ma sœur. Elle a complètement perdu la Tu vas la tête. fermer, oui. Alors qu'est-ce qu'on fait, Federico? On le dit à Florencia? Non, Parce surtout qu'il pas. vaut Non, on mieux ne lui dire dit la rien vérité, pour le non? moment. Calmez-vous. Je vais aller parler au docteur Rosenbaum pour qu'il vienne Je discuter suis de... pas cinglée, Oh, que j'ai rien à lui et dire, ça moi, se je suis voit. pas folle, Ah, hein. pauvre, allez, viens, Lâche-moi, viens la avec vieille, moi, ne me s'il touche te pas, plaît. t'as On va compris? laisser Federico tranquille maintenant. Lâche-moi. Il doit avoir des Vous tonnes me de choses croyez à quand faire. même, Allez, viens. Federico? Je dis la vérité, Mais je va, vous il jure. faut que tu te calmes. Je raconte Ne pas t'inquiète des pas, babas. je m'occupe d'elle. Federico, je vous assure. Todos juntos vamos ya a bailar con ese compás. Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la playa, en la montaña, en el valle, en la ciudad. Cuando florice descansa, comienza la danza. Arriba. ¡Hey, derecha! ¡Menea! ¡Bam, bam, bam! Mon Dieu, mais pour qui vous prenez-vous, docteur Rosenbaum? Avec le prix qu'on vous paye, vous osez quand même venir me traiter de menteuse dans ma propre maison? Non, Delphina, je n'ai pas dit ça comme ça. Et c'est mon métier, je vous le rappelle. Je détecte très facilement quand mes patients ne me racontent pas la vérité. Et vous, je sais que vous n'êtes pas entièrement sincère avec moi. C'est tout. Écoutez, docteur Rosenbaum, je sais que je suis un peu à côté de la plaque en ce moment. Je me contredis beaucoup, mais c'est à cause de ce sentiment d'humiliation dû à la perte. Enfin, vous savez bien de quoi je veux parler. Je ne sais pas, je suis perdue. Comment osez-vous me traiter de menteuse? Je ne suis pas aussi folle que ça, docteur. Non, je le sais bien. Non, moi, ce que je crois, c'est que vous avez accumulé beaucoup de haine et que vous allez finir par vous rendre malade. Mais pour je de bon. suis malade, docteur Rosenbaum. Je suis malade de désespoir. Je souffre, je vous en prie, aidez-moi. Est-ce que vous me recommanderiez de boire un flacon de poison ou de me jeter sous un train? Delphina, Dites-le-moi. je vous recommande plutôt une séance d'hypnose. Parce que c'est une méthode efficace de suicide ou... Non, ce n'est pas une méthode pour se suicider. Je voudrais que vous me laissiez vous hypnotiser pour que vous puissiez extérioriser toute cette haine que vous avez en vous. Mais quelle idée! Pourquoi faire? Je n'ai absolument rien à extérioriser. Je ne vous ai jamais rien caché. Je ne vois pas ce que ça ferait de plus. Ça ne va pas, non? Pourquoi réagissez-vous comme ça? Vous avez peur? Mais non, j'ai pas peur. Voyons, docteur. Je viens de vous dire que je n'ai rien à extérioriser. Je ne comprends pas ce que vous voudriez que Alors, j'invente. pourquoi est-ce que vous ne vous laissez pas faire dans ce cas? Détendez-vous. Nico, j'ai horreur d'aller dans des endroits comme ça. Je suis pas à l'aise du tout. Mais je te dis que c'est le meilleur ophtalmo de la planète. Laisse-le au moins t'ausculter maintenant qu'on est là. On en reparlera un autre Non mais jour. où tu vas? On a rendez-vous aujourd'hui. On va pas partir. Bonjour, je suis Nicolas Friedson-Walden et on a rendez-vous avec le docteur Paredes. Un petit moment, s'il vous plaît. Oui. Tu vois, ils te font toujours attendre. Eh, J'ai passe horreur au de coup de perdre fil, mon ça va temps. pas durer 2 Non, heures. allez, on s'en va. J'ai pas envie de le Non, voir. Je suis pas non, bien, Nico. C'est bon, le docteur vous attend. Il va vous recevoir dans la salle 216. Merci. Tu vois qu'on n'a pas attendu. Entre là-dedans, toi! Tu as décidé de creuser la tombe de tes nièces ou quoi, pauvre idiote? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux plus d'argent, c'est ça?
Ah non. Non. Alors pourquoi il a fallu que tu ouvres ta grande bouche de pachyderme? Je t'ai pourtant fait une offre en or. Si tu veux ton argent, tu fermes ton clapet et puis c'est tout. Tu ne peux pas être un peu patiente, non? Si je peux, mais c'est pas de ma faute. Je ne supporte pas de voir Fleur comme ça. Elle ne peut pas rester dans le flou plus longtemps. Elle a besoin de savoir qui est son vrai père. Ça fait 20 ans qu'elle ignore qui est son vrai père. Alors quelques semaines de plus, hein? Tu pouvais pas te taire? Non, apparemment, tu pouvais pas. Il fallait que tu mettes Federico au courant. Mais puisqu'ils finiront par savoir tôt ou tard, pourquoi tu veux pas qu'on leur dise maintenant? À cause de Sophia. Ma pauvre petite chérie. Sophia est extrêmement sensible, comme tu le sais. Il faut lui dire les choses au compte-gouttes. Alors je suis peut-être la pire sorcière de l'univers, mais quand il s'agit de mes filles, je suis capable de faire n'importe quoi pour les protéger. Et pour Sophia, encore plus. Oui, c'est vrai que cette petite... On ne peut pas savoir comment elle pourrait prendre ce genre de révélation. Oui. Si nous ne sommes pas là pour nous occuper d'elle, Beba, alors qui en prendra soin? Voilà, vous êtes magnifique. Par contre, vous ne trouvez pas ça un peu trop moderne ou je ne sais pas, un peu trop juvénile pour vous parler comme si vous étiez vieille? Oh, mais Oui, je vois vous pas êtes ce qu'il y a de mal magique, à avoir pas l'air l'habitude. aussi jolie qu'un petit cœur, franchement. Tiens, en parlant d'histoire de cœur, Beba est partie sans dire où elle allait. Non, mais comme on dit, l'amour donne des ailes, hein. Elle est partie à une vitesse. Bah oui, en plus, moi, je sais même pas qui c'est, ni comment elle l'a connu, ni comment elle Elle t'a s'appelle. rien dit? Non. Il s'appelle Oscar, mais je ne le sens pas, ce type. Il est pas bien pour elle. Il est marié, vous vous rendez compte? Non, tu rigoles? Même pas. Mais c'est pas vrai, les hommes sont vraiment intenables, c'est pas possible. En tout cas, moi, le prochain qui me fait du gringue, je le suivrai de bien près parce qu'il est hors de Ouais, question bien qu'il me dit, fasse ce Violetta, coup-là. t'as Oh, mais raison. ils sont ouais. pas tous comme ça. Moi, je fais super confiance à Bataour. Eh ouais, faut me faire confiance un petit peu, Là, Violetta. le plus beau. Je sens que ça complote contre les mecs ici, hein. Qu'est-ce qui t'amène? Rien de spécial, je venais voir ma petite araignée chérie. S'il vous plaît, si vous pouviez éviter de prononcer ce mot, ça me... De quoi, araignée? Non, tu vois pas qu'elle a un petit grain de folie avec les... Avec les araignées, c'est ça? Bâtard, on te dit c'est de pas pas dire moi. le mot. Tenez, buvez un petit coup d'eau, ça vous fera du bien. On avait Voilà. réussi à la calmer. Tu l'as toute rechamboulée C'est maintenant. juste que, à chaque fois, je suis à 2 doigts de la crise cardiaque. Ça me... Vraiment, j'espère qu'il n'y aura plus les bêtes de Thomas à la maison parce que Non, t'inquiète pas. Si Franco dit qu'il s'en est débarrassé, c'est que c'est bon. Donne-moi ces araignées, Roberta, Thomas s'il nous te a plaît. confié pour que je m'en occupe. Je vais pas me laisser faire. Je t'ai déjà dit 1000 fois qu'Amélie a horreur des araignées. Eh ben, la qu'à s'en aller, elle. Qu'est-ce que tu racontes? Je te demande pas de les renvoyer dans la jungle. Il y a bien un copain de Thomas qui s'en occupera. C'est moi la personne de confiance de Tommy, alors je les garde, ok? Bon, j'ai une autre idée. Je sais ce qu'on Tu vas va faire. virer la veuve et son gamin? Non, Génial. non, on va les cacher. Ça peut le faire. D'accord. Mais il faudra pas le dire à Amélie. Alors tu tiens ta langue. C'est un pacte entre nous deux. Ça marche? Ouais, ok. Bon. Allez, boîte. Ça va pas? Si. Ben si. Pas toi? Si, tout va Moi, bien. ça va. Bon, ben, je vais aux toilettes. Ok. D'accord. Ces deux-là, ils me cachent quelque chose, c'est évident. Détendez-vous. Regardez la montre. Respirez doucement. Voilà. C'est une très vieille montre que vous avez là. Elle doit valoir une fortune. Delphina, Delphina, s'il vous plaît, concentrez-vous. Pardon. Ça ne fonctionnera pas si Oui, pardon, mais excusez-moi. Et continuez, docteur, je vais essayer de me détendre. Je suis un peu tendue, mais ça va aller. Voilà, Bien, voilà, ça va parce déjà que mieux. si vous voulez faire sortir toute cette haine, Bien toute sûr, cette c'est ce que je colère, souhaite le plus au monde. Très bien, c'est Je ce veux que me je voulais soigner, entendre. exactement. Bon, Fixez le allez-y, pendule. continuez, je suis Suivez le prête. mouvement de la montre. Laissez aller votre regard. Mhm. Et on va pouvoir commencer. Il ne faut surtout pas qu'il m'hypnotise. Je risquerais de parler. Il faut que je me fixe sur une seule idée. Je déteste l'épicière et je ne la laisserai jamais me prendre, Federico. Voilà, je déteste l'épicière. Je déteste l'épicière. Je déteste l'épicière. Bon, vous êtes relâché. Complètement relâché. Très bien. Alors je vais vous poser une petite question. Vous estimez que ce qui est arrivé à votre bébé est la faute de Florencia? Quel bébé? Votre bébé. L'enfant que vous avez perdu. Mon bébé.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Qu'est-ce que vous allez faire, ma fille? Non. Excusez-moi, je vais vous immédiatement, demander de Rosemont. ne pas nous interrompre, s'il vous plaît, Malala. Je suis en pleine session avec Delphina, voyez-vous. Sauf que moi, j'ai besoin de lui parler. Alors viens, lève-toi. Non, Allez. je vous en prie, ne la brusquez pas. Qu'est-ce qui lui Laissez-la arrive? comme ça. Je l'ai simplement hypnotisée pour lui poser quelques questions. Vous l'avez hypnotisée? Oui. Réveillez-la tout de suite. Non, laissez-moi finir. Réveillez-la. Non. Allez. Malala, s'il vous plaît. Il s'agit de l'équilibre mental de votre fille. Delphina, Ne faites pas ça. allez, pour l'amour du Vous ciel. pouvez lui faire du Écoutez, mal. Rosenbaum, très cher, je vais vous dire une chose. Hein. Je vous ai toujours bien apprécié. Vous êtes un homme vraiment charmant. Et vous allez dégarpir de cette chambre. Attendez, il faut d'abord que je... Non. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il t'est rien arrivé, ma chérie. Qu'est-ce qui s'est Calme-toi, passé, reste maman? Vous allez bien? Docteur, vous pouvez nous laisser, merci. Oui, Maman, je m'en raconte-moi, vais. s'il te Vous êtes plaît. sûr que Mais ça oui, va, elle va très Delphina? bien. Elle est en Vous pleine êtes forme. sûr? Merci Parce beaucoup. que- Au revoir. Bon, je vais chercher Federico. Je serai dans la maison encore quelques temps, si vous... Oui, c'est ça. Merci. D'accord. Vous pouvez y aller, Au docteur. revoir. Oui, au revoir et merci d'être venu. Au plaisir de vous revoir. Hein. Oui, merci pour tout. Tout et tu parles. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a pris, imbécile? Quelle idée de se faire hypnotiser? C'est lui qui m'a obligé, je te jure. Maman, tu crois que je lui ai dit quelque chose? Ce serait terrible. Non, ça m'étonnerait, sinon ce type se serait Tu évanoui, crois? c'est sûr. J'ai une terrible nouvelle, sinon. Quoi? La grosse a dit à Federico que l'épicière était une Santiane. Cette fois, elle est morte. Oui. Mais sincèrement, je ne pense pas que ça posera problème. J'ai réussi à le convaincre qu'elle était dingue. Mais tu as raison, il faut faire quelque chose, parce que cette espèce de grosse vache est en train de nous filer entre les doigts. Évidemment, c'est pour ça qu'il faut la faire disparaître une bonne fois pour toutes. Allô, oui? Allô, bébé? C'est moi. Qu'est-ce que tu veux encore, Lorenzo? Oula! On a de mauvais poils, on dirait. Qu'est-ce qu'il y a? La famille s'est rendue compte que tu avais une sœur cachée? C'est ça, mon amour? Bien. Donc je pense que maintenant tu as compris qu'il fallait que tu obéisses à mes petits caprices. N'est-ce pas, mon bébé? Très bien. Maintenant, vous allez bouger les pupilles vers le haut et vers le bas. Voilà, comme ça. Encore un peu. Voilà. C'est bon. C'est fini. Alors? Pourquoi elle voit pas? Qu'est-ce qu'elle a? À première vue, tout va bien. Il n'y a aucune pathologie qui devrait l'empêcher d'avoir une vision normale. Et donc... Donc, il faut faire des examens plus approfondis. Racontez-moi, Paloma. Comment avez-vous perdu la vue? Dis-lui. Dis-lui, allez. Tu veux que... En plus de tout ça, Federico me prend pour une folle. Je fais quoi? Je lui montre la lettre de Margarita Valente ou pas? Sérieusement, comment je pourrais garder l'argent que m'a promis cette saleté de Malala? Et en même temps dire à Flore que Saint-Yann est son père? Je sais. Quelqu'un d'autre pourrait lui dire. Oui, allez-y, entrez. Excusez-moi, Béba. Oui. C'est moi. Je voulais savoir si tout allait bien. Oui, tout va très bien. Bon. Et vous, ça va? Oui, maintenant Tant que mieux. je sais que tout va bien pour Oui, vous, je ça suis va. rassuré. Non, sinon, je voulais vous dire que le docteur Rosenbaum est là. C'est le psychologue de toute la famille, plus particulièrement de Martin. Si vous voulez le voir, il y a Je pas de vous ai problème. dit que j'étais pas folle, ok? Non, ne le prenez pas mal. Je vous proposais ça seulement si vous aviez envie de parler à quelqu'un. Il est très gentil et très professionnel. Écoutez, moi, ce qui me donne envie de parler, c'est de me sentir coupable. Vous comprenez? Pas vraiment, non? Venez, entrez, je vous en prie, asseyez-vous. Allez, venez, s'il vous plaît. Oui, asseyez-vous ici. On va parler sérieusement. Oui. Jurez-moi que vous ne direz rien à personne. Sur quoi? Bon, allez-y. Jurez d'abord. Jurez-le-moi. Très bien, je vous jure que je ne dirai rien à personne sur ce que vous allez me dire. De quoi s'agit-il? De ça. Attendez, regardez. Lisez ça. C'est une lettre de Margarita Valente qu'elle a envoyée à Saint-Yann. Lisez-la et vous verrez que je ne suis pas folle. Alors vous disiez vrai. Florencia est bien la fille de Saint-Yann? Rendez-la-moi. Hé, personne ne doit savoir que vous avez lu la lettre de Margarita, d'accord? Vous me l'avez promis et moi je l'ai promis à ma sœur, alors donnez-la-moi. Quoi? Pourquoi il faut pas qu'elle sache?
Oh, mais quel lourdeau! Bon, réfléchissez un peu, là, dans votre petite tête. Si Malala, pendant si longtemps, nous a reniés, moi et ma mère, à votre avis, comment elle va réagir si tout le monde sait que son mari a une enfant légitime? Ce sera la preuve concrète qu'il lui a méchamment mis des Arrêtez cornes. 5 minutes et laissez-moi réfléchir. Béba, vous êtes vraiment sûr que cette lettre est authentique et qu'elle n'a pas été falsifiée? Sûre et certaine, ça peut pas être un faux. Si vous avez encore un doute, on peut essayer de chercher une autre lettre avec l'écriture de Margarita. J'imagine que Flore en a des milliers dans ses effectivement, affaires. il faudrait vérifier tout ça. Bon, voyons voir. Réfléchissons. Non, donnez-la moi. Soyez patiente, enfin, Béba. Cette lettre prouve seulement que Santiane a eu une liaison avec Margarita Valente, pas que Florencia était leur bébé. Bon, mais alors attendez. Allez, on se calme et on recoupe les idées. Bon, déjà que Malala soit sur la défensive et qu'elle fasse des pieds et des mains pour que je ne dise absolument rien, que je sois muette comme une tombe, ça c'est super louche. Et ça me dit rien qui vaille. Ensuite, je comprends pas pourquoi il faut attendre pour mettre Florencia au courant. Je comprends pas. Quel intérêt? Attendez. Effectivement, il faut qu'on fasse quelque chose. Je suis bien d'accord. Il faudrait peut-être faire un test ADN, je ne sais pas. Il faudrait qu'on trouve... Quoi? Delphina est au courant de tout ça? Paloma, reviens, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'en vas comme ça? Ça suffit, je veux plus y retourner, Nico. Mais je pensais que ça te ferait plaisir. Non, je suis C'est un désolée, super bon médecin, c'est je loin te de me jure. faire plaisir. Je suis passée par des milliers d'endroits comme ça, et ça m'a jamais rendue heureuse. Oui, mais c'est bizarre, t'as bien entendu, il a dit que t'avais rien, alors... Ah ouais? Tu crois que je mens? Non. Non, mais c'est curieux, allez, reviens, s'il Non, te je plaît. veux pas. Mais pourquoi? Parce que c'est toujours pareil. Quoi? À chaque fois que je voyais un médecin, tous les tests disaient que j'allais bien. Et? Ben, je me réveille tous les matins et je vois toujours pas. C'est pas un problème physiologique. Tu veux dire que c'est psychologique? Parce que si c'est pas l'un, c'est l'autre. Ils appellent ça une cécité hystérique ou je sais pas trop quoi. Si tu me crois pas, regarde sur Internet. Non, je te crois, t'inquiète pas. Tu m'avais dit que c'était à cause de Giulietta que tout avait commencé. J'ai pas envie de parler de ça maintenant. Je veux juste t'aider. Laisse-moi tranquille. Venez, dépêchez-vous, on peut pas rester longtemps. Oui, surveillez donc que personne n'arrive, d'accord? Federico. Quoi? Je vous rappelle que mes nièces ne savent rien de cette histoire. Faut pas les mêler à tout ça, hein? Écoutez, de toute façon, on ne peut pas révéler une information aussi importante sans avoir toutes les preuves possibles. Alors aidez-moi à chercher, s'il vous plaît. Chut, parlez pas si fort, doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez Une quelque lettre chose? de Margarita. C'est une lettre de Margarita. Regardez, c'est exactement ce que je cherchais. C'est pas vrai, j'y crois pas. Regardez, c'est pareil. C'est la même écriture. Alors? Ça veut dire que Flore est bien la fille d'Alberto Santiane? Oui, ça y est, ça a enfin percuté dans votre petite tête de fritzeau. Vous voyez que je ne suis pas folle et que je raconte pas n'importe quoi, hein? Vous me croyez maintenant? Et oh, vous êtes bloqué? Non, je pensais à l'héritage, c'est pour ça que Malala ne veut pas que ça se sache. Non, ça n'a rien à voir. Apparemment, il a pas laissé un seul centime à la pauvre Flore. Peu importe, de toute manière, c'est dans ses droits, elle peut réclamer si elle veut. Mais ça m'étonne de la part de Santiane, je l'ai connu, il était pas comme ça, c'est bizarre. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Je vais tout. J'ai fini avec Rosenbaum, il a dit qu'il voulait te parler. Qu'est-ce que tu as? Rien, ça va. Je me suis tordu la Qu'est-ce que vous cheville. faites là? Rien de spécial, je passais dans le couloir et j'ai remarqué que mon lacet était défait, alors voilà. Et ta cheville? Ça, c'était après. Mais et vous, qu'est-ce que vous Oui, faites là? quoi? Moi? Oh, je venais juste récupérer. Oh, elle était juste devant moi, regardez ça. Ah, c'est l'amulette de Flore qui mesure la fortune que Ah bah, chacun si vous le mériterait dites. d'avoir. En parlant de fortune, il faut que j'aille payer Rosenbaum. Il est en bas. Regarde-moi Oui, il ça, t'attend en c'est bas. dingue ce que je mériterais, moi. Ah, c'est trop injuste. Tout va bien, Béba? Ah oui, tout va bien. Désolée les filles, mais j'ai pas le choix. Oh, ça va, n'exagère pas. Ça leur fera du bien de changer d'air. Il y a pas d'air si tu les enfermes ici. Mais c'est Franco. pareil que... Ramiro, qu'est-ce que tu fabriques ici? C'est quoi cette pièce? Le grenier? Il y a que des vieux trucs ici. Oui, alors qu'est-ce que vous faites là-haut, tous les deux? Ouais, on rangeait un peu, mais on a fini. Ouais, et en descend. plus, on n'a plus rien à faire ici. Allez, descendez en faisant attention. parce Hein. que c'est Allez-y bien doucement, spécial ici. Roberta. J'arrive tout de suite, d'accord? Ok. Voilà, je vous suis. Chez Malala, Institut de beauté. Désolée, j'ai plus de place si c'est pour une coupe. C'est Franco, Violetta. Est-ce qu'Amélie est dans le coin? Ah oui, un petit instant, je te la passe. C'est pour vous. Ah, pour moi? Oui, un des jumeaux Fritzen-Walden. Ah! Merci beaucoup. De rien. Allô, oui? Franco. Oui, tu peux revenir tranquille. Tu veux dire que tu t'es débarrassé des bêtes de Thomas? Oui, on vient de les faire déménager. Elles sont chez un ami de Thomas. Tu es sûr qu'il n'y en a plus dans la maison? Pour moi, c'est quelque chose d'horrible, je te jure. Non, je viens de te dire qu'elles étaient plus là, alors ne t'inquiète pas. On a même signalé leur changement de domicile.
Qu'est-ce qui vous arrive, Floricienta? Vous avez une toute petite mine aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose au salon de coiffure? J'ai eu un coup de fil de mon... d'Eduardo. Ah, ma pauvre, je n'aime pas vous voir comme ça, avec ce regard tout tristounet. Ah, c'est pas vrai! Ils peuvent pas prévenir avant de sonner. Ce serait une bonne idée, ça. J'arrive. Bonjour, Ah, il Greta. a l'air pressé. Je t'amène le cadeau de l'année. Tu sais ce que c'est, ça? Non. Le mix de ce qu'on a enregistré. Si. J'y crois pas À très bien. l'intérieur de ce disque, il y a la musique de Floricienta. Oui, Greta, allez, il faut qu'on l'écoute. Non, il faut surtout qu'on travaille et qu'on mette votre musique pour se donner du courage pour la journée. Ouais, je suis trop émue. Trop bien. Et où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Ok, on y va. Non, mon pitchounet, il faut rester ici avec moi. Vous ne savez pas que les amoureux ont besoin d'être seuls? Ça fait plaisir de voir que vous levez le pied. Moi, j'ai levé les pieds. Non, laissez tomber. Voilà ce que je pense. Pour moi, malgré cette image de femme forte qu'elle nous renvoie, Delphina est quelqu'un de très fragile. Oui, je comprends. Mais je pense qu'il ne faut pas tout croire non plus. Et n'oubliez pas de vous occuper de vous-même. Comment ça? Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que vous vous sentiez obligé d'aller à l'encontre de vos sentiments, Federico. Ce n'est pas bon ni pour vous ni pour elle. Écoutez, je ne comprends pas. Vous m'avez bien compris. Vous savez de quoi je parle. Vous êtes très amoureux, mais pas de Delphina. Et si vous continuez à vous mentir, vous finirez par vous faire plus de mal que si vous affrontiez la vérité. Pensez-y. Mais qu'est-ce que je... Pensez-y. Au revoir. Réfléchissez bien. Donne Fritza. Malala. Donne Fritza. Oui, Regarde, descends tout de chérie, suite. j'en ai marre. Donne Fritza, regarde. Dans mon bureau, maintenant. Bon, j'arrive. Donne Fritza. Donne Fritza. Mais c'est du grand n'importe quoi, enfin, je n'arrive pas à le croire. D'où est-ce que tu sors une chose pareille? Écoute, ce n'est pas n'importe quoi, c'est du sérieux. Alors dis-moi tout ce que tu sais, Malala. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout ce que je sais, c'est que ma petite sœur est complètement toquée, et ça se confirme en chaque seconde. Je ne crois pas qu'elle soit si toquée que ça. Je crois au contraire qu'elle a toute sa tête. Alors j'ai toutes les raisons de me demander ce qui s'est vraiment passé. Qu'est-ce qui te gêne? Que Florencia devienne millionnaire tout d'un coup? Florencia, on parle de la même Florencia, la nounou, la domestique de cette maison. Mais je t'en prie, vas-y, va lui dire qu'elle est riche. Mais le jour où elle saura que son père n'était qu'un simple ouvrier, qu'est-ce qu'elle va devenir, hein? On l'enverra voir le docteur Rosenbaum. Federico, qui t'a mis toutes ces idées en tête? C'est pas possible, enfin. Cette sotte de béba. Je te l'ai déjà dit. Elle a quelque chose qui tourne pas rond, hein? Elle a inventé tout un tas d'histoires à propos d'une lettre et je ne sais pas quoi. Il suffirait qu'on puisse faire un test ADN sur Flore sans qu'elle s'en rende compte. Bon, très bien. Mais moi, je trouve que tu devrais arrêter de te mêler des affaires de la famille Santillane, comme tu es en train de le faire à l'instant. Parce que c'est ma famille, ce sont mes filles, et c'est ma vie. Oui, mais c'est très sérieux, Malala. Tu n'es pas la seule concernée et il faut agir vite. Mais ça va être réglé très vite, tu sais. Florencia n'est pas une Santillane. Il y a un enfant illégitime, mais je ne sais pas qui c'est. Si je sais quelque chose, c'est que ce n'est pas Florencia. Désolé. Ce n'est qu'un sale mensonge, un complot contre moi, et je t'assure que je ne tolérerai pas ça longtemps. Oh, oula. Qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi, je vais te raconter. Oh, je comprends pas ce qui arrive à mon Fritzer. Pourquoi il m'a ignoré comme ça? Pourquoi il voulait pas entendre la chanson? Ah, tiens, salut toi. Ça fait super longtemps que je t'ai pas lu. Tu te souviens, maman? Je voulais tout le temps que tu me lises l'histoire de Cendrillon. Tu la racontais trop bien. C'était mon conte préféré. Je sais pas pourquoi j'ai cette espèce d'angoisse alors que le Fritzer a dit qu'il allait laisser la sorcière pour se marier avec moi. Pourquoi je suis pas plus heureuse que ça? Il y a quelque chose. Tu veux savoir pourquoi? Parce que tes petites fées à toi, elles sont nulles par rapport à celles de Cendrillon. Elles t'ont jamais donné de carrosse ni de robe de bal, rien. Mais elles m'ont donné mon prince, et ça, c'est pas rien. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui il a préféré parler à la vieille sorcière qu'écouter ma chanson que c'est pas mon prince à moi. Mais alors ça me va pourquoi très tu te bien. plains? T'as ton prince à tes pieds. Qu'est-ce que tu veux de plus? Rien, j'ai jamais dit que je voulais quelque chose. Ah, non, t'as raison, je suis ridicule. T'imagines le jour où je vais me marier avec lui? Quand je vais... Oh, j'aurais vraiment voulu que mon papa soit là pour m'emmener jusqu'à l'hôtel. Oh, sois pas triste, Flore. Vu que tes petites fées savent tout, demande-leur où est ton père. Tu veux le savoir, non? Oui, je voudrais bien, mais c'est pas si facile que ça. C'est toute une démarche, faut que je sois prête. Ouais, c'est ce que je disais, tes petites fées sont nulles. Et je te prierai d'être plus sympa avec mes fées, jeune fille.
Merci beaucoup de me recevoir une nouvelle fois, docteur. C'est très gentil. Elle est revenue? Non, elle est partie. Elle veut rien savoir, mais moi, ça m'intéresse. Vous dites qu'elle n'est pas aveugle, c'est ça? Elle n'est pas aveugle? C'est ce que j'ai dit, c'est que cliniquement, il n'y a aucun problème qui devrait l'empêcher de voir. Tout est normal. Oui. Mais il y a d'autres aspects à considérer. Elle a parlé de cécité hystérique. Vous croyez que ça pourrait être ça? C'est possible, mais bon, pour ça, il faudrait faire d'autres examens plus complets, et si c'était le cas, la renvoyer vers un psychiatre. Par contre, vous ne pourrez rien faire sans avoir son consentement. Mais d'après vous, elle est vraiment aveugle? Si elle le dit, pourquoi quelqu'un irait inventer une chose pareille? Oui, c'est vrai. J'ai vraiment du mal à le croire. C'est pour ça que Malala l'a traité si mal. C'est quand même dingue, non? Une Sainte-Yann se retrouve à travailler dans la maison où vivent ses 2 demi-sœurs. Ça te rappelle rien, ça, Cendrillon? On va finir par croire aux faits magiques si ça continue. Le truc, c'est que je sais plus quoi croire. Malala ment, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, une lettre, ça ne prouve rien du tout. Il faut qu'on trouve un moyen de faire un test ADN sur Florencia sans qu'elle se rende compte de rien. Ouais, bah je vais aller me renseigner là-dessus, t'inquiète. En parlant de se renseigner, t'as eu le temps de voir cette histoire de faux tableau? Non. Non, pas encore. Je suis un petit peu embarrassé. Vis-à-vis de Giulietta, mais... Mais quoi? Non, rien. Je vais continuer à faire le détective privé. Voilà, ça y est, elle a mangé. attention, hein. Je vais remettre le couvercle. Tu sais, j'aime vraiment pas cacher des choses à Flore, mais bon, c'est pour la bonne cause. Pauvre petite bébête. Franco, je suis super sérieuse là. Thomas me les a confiées à moi pour que je puisse m'occuper d'elle. Alors si elles font une dépression nerveuse et que leurs poils se mettent à tomber... Ce serait dommage, ah ben on aurait qu'à appeler le docteur Arrête, Rosenbaum. Thomas me t'inquiète. massacrerait. Mais non, il leur arrivera rien, t'inquiète pas. Et quand Thomas reviendra, elles seront en pleine forme. Sauf si elles se mettent à déprimer. N'y pense plus, Roberta, hein? Le plus important pour le moment, c'est qu'Amélie ne sache pas ce qu'il y a ici, d'accord? Et Ramiro non plus, c'est important. Je vois pas pourquoi les araignées devraient souffrir à cause d'eux. Roberta, arrête, tu vas pas changer d'avis maintenant. Tu te souviens qu'on a passé un pacte? C'est le seul moyen pour qu'Amélie reste à la maison, tu comprends? Pourquoi tu veux tant qu'elle reste? Ah, mais t'es vraiment hyper amoureux Quoi? de ce Non, que mais je attends, vois. qu'est-ce que tu racontes? Non, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'elle a la phobie des araignées, la pauvre, alors il faut... C'est quoi une phobie? Ah, tu sais pas, c'est un truc horrible. C'est quand t'as super peur d'un truc et que tu peux pas te contrôler tellement t'as les chocottes. Moi dans le noir? Ouais, c'est horrible. Allez, viens, on Je descend. crois que je vais... Ouais, on y va. Ah, ma chérie, je ne sais plus quoi penser. L'autre grosse vache a du tout cafetière Federico, ça ne peut être que ça. Non, je ne crois pas, maman. Je les ai vus dans la chambre de l'épicière et d'après sa tête, elle ne lui avait rien dit. Non, mais là, j'ai bien l'impression que si. Au début, en effet, il ne l'avait pas cru du tout, mais vu sa réaction dans le bureau tout à l'heure, je pense que maintenant, il y croit à fond. Pour moi, elle a parlé. Mais maman, qui dirait adieu à 1 million d'euros comme ça? Elle t'a bien dit qu'elle se tairait pour l'argent, non? Eh bien, c'était Oui plus- ou non? Elle a dit qu'elle se tairait pour... Sophia, en fait. Mais c'est déjà ça. Tu sais, ma petite chérie, il faut que toute cette histoire se termine au plus vite, sinon je vais devenir aussi folle qu'elle. Ma pauvre. Qu'est-ce que tu fais là, ma grosse? Qu'est-ce que ça peut te faire, hein? T'as un problème? Bon, Qu'est-ce moi, que t'as? j'y vais, hein. Ah, Je vous laisse. vas-y, crache le encore là à morceau. me coller les basques comme une grosse mouche. Tu as parlé à Federico? Moi? Oui. Du tout. Qu'est-ce que Comment? tu... Je te jure, j'ai absolument rien dit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il t'a dit quelque chose à toi? Oui. Ah oui? C'est toi qui lui as fourré cette idée dans la tête. Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il n'arrête pas de poser question sur question. Et donc si tu veux vraiment l'argent que je t'ai promis, tu devrais mettre un terme à ces rumeurs. Tu sais quoi, ma vieille? Quoi? J'en ai ras la casquette. Et je vais te dire, je sais même plus si j'ai envie de prendre ton oseille. Ça m'intéresse plus. Alors je crois que je vais pas me gêner et que je vais aller tout raconter à Flore une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que tu parles? Ne bouge pas! Flore revient tout de suite pour un nouvel épisode sur Boing! Quand on arrive du fin fond de l'espace, la vie sur Terre peut paraître bizarre. C'est des animaux? Non. Ou bien des légumes? Non plus. Ce sont juste des humains. Ils sont très énervés. Et violents avec ça. Ah, mais attendez, ils sont pas tous comme ça. Viens découvrir toutes les façons les plus dingues de se débarrasser des humains. On les a eus, hein? Même les plus surprenantes. Rejoins Ethno, Bud, Stéréo, Candy et Gorgius, les zinzins de l'espace. C'est vraiment un truc super. C'est ce qu'on va regarder et rien d'autre. Message reçu. 5 sur 5. Ton rendez-vous 100% total délire, c'est avec les zinzins de l'espace, demain à 19h40 sur Boing. Une dernière chose, l'émission sera terminée quand moi je le dirai.
C'est reparti, direction le soleil, le rire et l'émotion avec un nouvel épisode de Floricienta, tout de suite sur Boing. Fais pas celle qui comprend pas. Qu'est-ce que tu voulais me raconter, Béba? Bon, il se trouve... Non, ce qu'elle voulait te dire, c'est que on a un petit travail à faire toutes les deux et on voudrait utiliser ta chambre comme bureau. Hein? Ça va pas? Que je vous prête ma chambre à vous? Tu vois, je te l'avais dit, l'épicière est une vraie teigne. Je savais que jamais elle n'accepterait de nous prêter sa misérable chambre. Ben voilà, justement, vous dites toujours que ma chambre n'est qu'une volière. Et de toute façon, il n'y a pas de place pour que vous prépariez vos potions et vos sales coups de sorcière. Alors désolé, mais je vous prête rien du tout, Oui, c'est Malala. pas faux, c'est pas faux. Je me demande où ma sœur peut bien aller chercher ce genre d'idée. Mais bon, d'accord, on a compris. Retourne dos dans ta volière et qu'on n'en parle plus. Je suis ravie qu'on se soit mise d'accord. Maintenant que vous m'avez libéré le fritzer, je vais aller lui parler. Et elle y va, sans complexe. Soit c'est elle qui le poursuit, soit c'est lui qui va la voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention à toi, hein. Tu as encore failli tout faire capoter. J'aimerais bien savoir, est-ce que tu vas la boucler un jour? Parce que si tu veux, je le fais moi-même au fer à souder. Essaie pour voir. T'as vu comment tu m'as ignoré tout à l'heure? Je sais que c'est pas du Mozart ou du Chopin, mais je sais pas moi. C'est mon premier disque. Tu veux l'écouter? Ah. Mets le CD dedans Oui, si tu veux écouter. Oui, pardon. Oui, je te félicite. Si t'aimes pas, t'as le droit de me le jeter à la figure. Y a pas de problème, mais c'est sûr que... Non, j'aime beaucoup, j'adore même. T'inquiète pas. Je m'imagine que tu chantes ces mots pour moi et ça me fait beaucoup de bien, tu sais. Ça va pas? Où tu en es avec Delphina? Elle est toujours là comme si de rien n'était. Je sais pas, est-ce que t'as changé? Je t'assure que je lui ai dit que je ne voulais pas me marier avec elle, mais... Je ne peux pas la mettre à la rue comme ça. Il faut que tu me laisses encore un peu de temps. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, je repense à ma mère. C'est dans ce genre de situation que j'aimerais qu'elle soit là. S'il avait été là, elle aurait ouvert la fenêtre pour que le monde entier entende ma chanson. Elle aurait été tellement fière. Non, c'est pas qu'elle aurait été fière. C'est qu'elle est fière, Flore. Et elle est très heureuse de voir ce que tu as accompli. Maintenant, souviens-toi que je suis là. Tu n'es pas toute seule. Je sais, ce serait débile de me plaindre, mais... En plus, mon père m'a appelé Eduardo. Et je sais pas... Je sais pas ce que je dois ressentir, parce que c'est pas mon vrai père et je sais pas d'où je viens, ni dans quelles circonstances je suis née, je sais même pas... Je sais rien. Ne te mets pas dans cet état. Parce que je suis certain que lorsque le moment sera venu, cette histoire finira par se dénouer. Et tu sauras une bonne fois pour toutes qui est ton vrai père. Hein? Comment tu le sais? Eh bien, je ne sais pas. C'est une intuition, tu vois? Ouais. Une intuition. Je le sens. Si tu le dis. Et alors, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tout le monde me regarde comme s'il savait un secret sur moi. Et je sais pas quoi penser. Tu me caches rien, toi? Qu'est-ce que tu fais? Je veux que le monde entier entende la belle voix de mon amour. Mais enfin, Franco, pourquoi tu ne me laisses pas faire ce dessert? Parce que je veux avoir une première expérience de pâtissier. Je vois pas pourquoi ça te gêne, Antoine, pour une fois que je veux cuisiner. Et il fallait que ça soit dans ma cuisine que ça se passe. Tu veux que j'aille Et autrement? qu'est-ce que tu prépares exactement? Une marquise au chocolat? Non, un flan. Enfin, je sais que ça plaît à tout le monde, alors voilà. Quel gâchis, Ça veut dire quoi, battre les œufs en neige? Viens, je vais te montrer comment il faut Ajouter une faire. cuillère à soupe de sucre. Donne-moi ça, ça va mal finir. Laisse-moi faire, je veux y Non, arriver tout monsieur. seul. Qu'est-ce que ça peut te faire que j'essaie d'abord? Franco. Non, Franco. laisse-moi. Oh mince, occupe-toi de ça. Je suis désolé, Amélie. Non, ça va, c'est bon, ça va. Ne me Parce touche qu'en pas, plus, tu feras maintenant, c'est aggraver moi les qui choses. dois ranger tout Mais je ça. sais pas, tu voulais Je que je suis te pas rende tes d'accord. trucs, alors ça y est, je te les rends. Et c'est cette Oh, tu pauvre me pardonnes, poire je suis d'Antoine qui désolé, va hein. nettoyer tout ça. Je voulais Oui, pas... c'est bon. Oui, s'il te plaît, j'ai fini là. Moi, j'étais venue vous demander si vous n'aviez pas vu Ramiro. Je ne le trouve nulle part. Bah non, je l'ai pas vu. Je pense qu'il doit pas être loin. Bon, T'es je vais sûr aller que ça voir va alors. Oui. Donc, tu fais de la pâtisserie? Parce que j'avoue que j'ai jamais su ce que tu faisais. Je te vois ici toute la journée. Tu ne t'ennuies pas? Non. Bah, c'est vrai qu'en fait, j'aurais des cours à réviser. Ah. Mais le truc, c'est que j'ai plusieurs matières à valider et comme je suis auditeur libre, c'est pas évident à gérer. J'ai vachement de mal à m'y mettre. C'est quelle matière? Parce que je peux t'aider si tu veux. J'ai toujours été très forte en histoire, en géographie et... en flamenco. Ah, le flamenco, j'ai toujours été recalé là-dedans. Ah oui? Ouais. Ah. Tu veux vraiment m'aider? Oui. Si tu as besoin d'aide, moi, ça pourrait m'occuper un petit peu.
Et ça m'aiderait à penser à autre chose plutôt qu'à Otto, tu vois. Il te manque beaucoup. Bon, bah alors quand est-ce qu'on commence? Eh bien, pourquoi pas dès ce soir? Parfait, Ça ce te va? soir, ça marche. Alors à plus tard. Ciao. Ciao. Bon, je te laisse ranger. Écoutez-moi bien, qu'est-ce que vous êtes allé raconter à Malala pour qu'elle vienne me sauter dessus comme ça? Je vous avais demandé de vous taire. Je n'ai rien dit, elle ne veut toujours rien admettre, mais c'est pas le problème. Le plus important maintenant, c'est de trouver un moyen de faire ce test ADN. Ah oui? Et vous, ça vous fait rien de faire tous ces trucs sans que Flore soit au courant? Mais tant qu'on est sûr de rien, on ne peut pas mettre Flore dans la confidence. Ah non? Alors qu'est-ce qu'on fait? On lui plante une aiguille dans le bras et on lui dit que c'est un moustique qui l'a attaqué. Mais bah, on n'a pas besoin de... Et alors, Moins comment fort, vous on n'a voulez? pas besoin de faire une prise de sang. Comment c'est possible? Je vous jure, Mathias m'a dit qu'un simple cheveu suffisait. Bah Oui, voyons, il y a des marqueurs Qu'est-ce génétiques. que vous complotez tous les deux? Pourquoi vous murmurez comme deux petits amoureux? Qu'est-ce que tu vas imaginer qu'entre nous deux? Oh ben non quand même, Flore. Excuse-moi, mais moi il m'en faut un peu plus remplume que ça, tu sais. Regarde-moi ça, y a rien à manger Bon, là-dedans. eh ben, on se hein? calme, s'il vous plaît, on se calme un petit peu. Le prenez Non pas mais mal. laissez-la, Don Fritzer. Si elle tombait amoureuse de vous, faudrait d'abord qu'elle me passe sur le corps. Non. Si, t'aurais affaire à moi, Béba. T'es encore plus folle que moi. Oh, excusez-moi, Ça j'ai va sommeil. Déjà, tu veux pas aller prendre un petit café dans la cuisine? On pourrait manger un bout et Non, discuter. non, je suis désolée. Allez, je suis avant trop de lire une fatiguée, je suis histoire aux complètement enfants. claquée, alors je vais aller me coucher. Allez, j'y vais. À demain. Oh. D'après moi, soit elle est très amoureuse, soit il y a un truc qui va pas, parce que je l'ai jamais vue se coucher sans manger un petit bout avant. Ça te paraît pas bizarre, toi? Si. Et toi, tu veux m'accompagner à la cuisine pour prendre un petit verre de lait? On pourrait discuter un peu? Non, je suis désolé, non. Moi aussi, je suis crevé, et puis j'ai dû attraper froid parce que j'ai un début de torticolis. Il y avait un courant d'air là-bas tout à l'heure. Dors bien. Ces deux-là me cachent quelque chose. Je suis pas débile et je sais qu'il y a quelque chose qui cloche. On commence? On pourrait pas faire un petit break avant? Une petite pause, quoi, histoire de prendre un café, ça te dit? Non mais ça va pas, non. Allez, on commence. Relis tes notes un peu. S'il vous plaît, maîtresse, je peux aller aux toilettes 5 minutes? Franco, Oh, t'as d'accord, fini, ça oui? va, je vois que je suis Allez. tombé sur une coriace, j'ai pas le choix. Non, en effet, tu n'as pas le choix. Je vais te demander de me parler de la géographie de notre pays. D'accord? Et plus précisément des régions de notre pays, et on va commencer par la Patagonie. Qu'est-ce que tu peux me dire Patagonie, dessus? eh ben, alors en Patagonie, il y a un climat sec, Oui. froid en hiver, continental. Mhm. Et il y a aussi des stations de ski hallucinantes où on peut rencontrer des femmes vraiment trop belles. Elles peuvent être dangereuses, mais il n'y a pas à dire, elles sont belles. hein. Franco, arrête. Sérieusement, je ne suis pas venue pour que tu perdes ton temps, et j'ai pas envie de perdre le mien. Bon, Allez. ça va, on y va, on révise la géo, sinon la maîtresse va se mettre en colère. Non. Tu sais quoi? Moi, j'abandonne. Tu vas réviser tout seul. Si jamais tu as une question sur quelque chose de précis, tu m'appelles. Mais comme ça, non, ça ne sert à rien. C'est qui? C'est toi, Béba? Tu peux pas dormir? Non. Je me sens coupable. J'ai peur d'avoir des remords après. Je suis angoissée, j'ai mauvaise conscience. Pourquoi tu te sens si mal? Qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, ma petite Flore. J'ai un grand poids, là, sur le cœur, dont je peux pas me débarrasser. J'avais promis de ne rien dire à personne. Mais je peux plus garder ça pour moi. Il faut que je te le dise. De quoi tu parles? Je vais te le dire sans tourner autour du pot, sinon ce sera trop dur. Écoute-moi bien, Flore. Tu t'appelles Flore Santillane. Tu es la fille d'Alberto, le mari de Malala. Qu'est-ce que t'as dit, Béba? Qu'est-ce que t'as dit? Non. Non, 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 non. Je peux plus garder ça pour moi. Sinon je vais exploser. Non, je peux plus garder un secret pareil. Franco?
Excuse-moi, je savais pas qu'il y avait quelqu'un. Je venais juste pour regarder la télé. Oh, il y a pas de Tu fais souci. quoi? Je regardais quelques photos. D'il y a longtemps. Mais j'étais sur le point d'aller Non, dormir. attends, s'il te plaît, attends. Je voudrais m'excuser. Pour tout à l'heure, j'ai réagi comme un gamin. C'est pas grave, Moi aussi, je te demande pardon parce que je me suis comportée comme une vieille maîtresse d'école et je t'ai traité comme un enfant alors que tu n'en es plus un. Pardonne-moi. Donc on fait la paix? Oui, on fait la paix. Bon, ben voilà, maintenant que je t'ai fait un bisou, on atteste officiellement qu'on a bel et bien fait la paix. Ah, Oui, d'accord. c'est comme ça, c'est Bon, un truc qu'on fait chez tu nous. me rends ma main? Tu veux bien, oui, Franco? pardon. Parce que maintenant il est tard et il faut qu'on aille dormir. Hein? C'est l'heure. Ensemble? Non. Non, c'était une blague. Attends, on va quand même pas aller dormir ensemble. Hein. Bon. Eh bien, je te souhaite une bonne nuit. Hein? Ouais, bonne nuit. Ciao. Ciao. Dors bien. À demain. À demain. Bon, Mathias, tu me confirmes bien cette histoire de cheveux? Tu dis que ça suffit? Non, tant mieux, sinon on serait obligé de dire la vérité à Flore et ce serait à elle de décider. Oui. Bonjour, toi. Bon, je te rappelle plus tard. Bonjour, ça va? Comment tu te sens? Bien. Le fait d'avoir parlé avec Rosenbaum m'a tranquillisé et il m'a expliqué que les crises servent à nous rendre encore plus forts et à trouver comment surmonter les moments difficiles, donc ça va. Ce sont juste des épreuves que la vie met sur notre chemin pour qu'on s'endurcisse tous les deux ensemble. Oui, ensemble, c'est ça qui est important. Il faut qu'on se serre les coudes jusqu'à la fin de notre vie. Attends un peu. Attends. Ouais. De quoi est-ce que tu parles? Je parle de ce qui se passe entre nous, mon amour. Je sais qu'on passe par une période difficile, mais c'est loin d'être fini. C'est peut-être le commencement d'autre chose, au contraire. Moi, je suis prête à tout pour rester à tes côtés. Écoute, Delphina, moi... Non, toi, rien du tout. Écoute-moi, je t'en prie. Tu ne me laisses jamais terminer. Alors, s'il te plaît. Tous les deux, on se sent oppressés, on est mal. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je crois que j'ai compris. C'est à cause de la douleur d'avoir perdu notre bébé. Je te jure que je travaille là-dessus, mais ça me rend tellement triste. Ça me met dans un état de déprime que je n'ai jamais connu. Mais je sais que c'est une crise passagère. Tu comprends? Non, c'est pas une crise passagère, Non. Delphina. C'est pas ce que tu crois. Non, Ça ne va bien pas sûr. se défaire comme ça. C'est plus Oui. qu'un problème temporaire. Lâche ça, s'il te plaît, et écoute-moi. On ferait une erreur gravissime si on n'était pas honnête avec ce qui se passe entre nous. Mais pas du tout, mon amour. Notre couple ne fonctionne pas. C'est fini. Et tu le sais très bien. Mais non, c'est pas que je disparais, c'est juste que j'ai tellement de choses à faire que j'oublie souvent de prendre mon téléphone avec moi. Mais si j'avais su que je te manquais autant, je l'aurais pris. Bon, sinon, je voulais te parler d'un sujet un petit peu délicat. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de comprendre ce qui s'est passé avec le tableau qui a été volé chez Federico. Et comme tu étais dans le coin ces temps-ci, eh bien, je voulais... Savoir si c'était moi qui l'avais volé? Non, pas du tout. Non, je voulais savoir si, par hasard, tu n'aurais pas vu quelque chose. Non, sinon je te l'aurais dit, tu le sais. Ok, d'accord. En tout cas, si jamais tu te souvenais de quelque chose, tu n'hésites pas à me le Oui, dire. je le ferai. Merci pour le petit-déj. On se rappelle plus tard. Je sais plus quoi faire, maman. Je suis désespérée. Non seulement Federico ne veut plus se marier, mais en plus il veut qu'on se quitte définitivement. Oh, mais calme-toi, ma chérie, enfin. Il s'est déjà passé la même chose des milliers de fois et ça s'est toujours arrangé. Tout ira bien. Non, maman, ce n'est pas du tout la même histoire. J'ai besoin d'un miracle cette fois. Arrête de t'inquiéter, ma puce. Sois tranquille. Souviens-toi que jusque-là, la chance a toujours joué en notre faveur. Eh bien, je crois que cette fois, elle a changé de camp, je t'assure. En plus, il y a l'argent de papa qui est en jeu. Ton immonde sœur est au courant pour Florencia. Et tu sais comme moi que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle n'aille tout lui raconter. Maman, je t'en supplie, je veux pas être pauvre, moi. Oh. Non. Hors de question. Je refuse d'être pauvre. Il faut que je fasse quelque chose pour que Federico se marie avec Delphina. Et pour que cette saleté d'épicière disparaisse de nos vies sans nous voler un seul centime. Je ne serai pas pauvre! Oui, c'est qui? C'est ta sœur, tu mours? Salut, Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qui c'est ce type là-bas? Mais c'est pas... Mais oui, c'est bien lui! Je t'avais dit qu'il te soupçonnerait, je vais te tuer! Qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein?
Bon, et encore désolée de vous faire ça, hein. C'est juste qu'il y a une tante de la famille qui est un peu cinglée et qui a peur de vous. Bon, vous avez faim? Avec qui elle parle, cette folle? Alors, qu'est-ce qui vous fait envie aujourd'hui? Des moustiques? Des moucherons? Enfin, je vous apporte ça. Super pratique d'avoir à monter dans le grenier pour faire ça. Je suis sûre qu'elle a un de ces stupides cochons d'âne qui fait tourner une roue dans sa cage. Alors là... Ramiro? Où est-ce que tu te caches? Ramiro? Ne me dis pas que tu es là-haut. Ramiro! Amélie, ça va, tu n'as rien? Amélie? Non, mais ça va pas, Roberta. Tu veux que je te donne une fessée ou quoi? T'as vu ça? Qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas bien, Flore. T'es malade? Je suis sûre que t'as encore raté le déjeuner. Je vais te préparer un truc. Non, attends. Physiquement, y a pas de souci. Si je vais pas bien, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal vis-à-vis de toi. Et j'ai un vrai problème de conscience. Comment tu peux dire ça, Béba? Tu ferais pas de mal à une mouche, t'as un corps gros comme ça, t'es quelqu'un de trop gentil. Non, pas tant que ça. Non, là, c'est vraiment grave et j'aurais jamais dû le faire. Parce que voilà, je suis au courant de quelque chose. C'est à propos de toi et je t'ai rien dit. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je comprends rien, Béba, explique-toi. Bon, Florencia, assieds-toi, s'il te plaît, écoute-moi bien. Je vais tout te raconter. Comme je te le disais, je me sens mal. Parce que je sais ce truc sur toi depuis un moment. Et parce qu'on m'a offert de l'argent pour que je me taise et que je ne te dise rien. Mais forcément, maintenant, je me sens la pire des ordures et la reine des idiotes parce que j'ai fait confiance à deux charognes comme... Il vaut mieux que tu ne saches pas qui c'est. Mais tu comprends, Flore, c'est horrible. Non, je comprends rien. J'aurais jamais dû accepter ce marché. Tu es quelqu'un de bien, tu ne mérites pas. Béba, calme-toi, s'il te plaît, et essaie d'être un peu plus clair. Flore, écoute-moi bien. Je vais pas y aller par quatre chemins cette fois. Je sais qui est ton vrai père. Et je ne peux plus garder ce secret. Alors maintenant, je vais te le dire. ¿Qué es la historia sin registro? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Quién la olvida? ¿Quién la borra? ¿Qué recuerda la cabeza? Lo que entiende, lo que piensa. ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa?